Shalom, shalom, pour le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes tous bénis au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois encore levé, sois encore magnifié, Seigneur, pour tout ce que tu es. Toi, le roi des rois, le saint des saints, le commencement et la fin de toutes choses. Qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est comme toi. Dans les cieux et sur la terre, tu es, Papa, le seul Dieu qui règne, le seul Dieu puissant, le seul Dieu qui fait tout pour nous ramener à toi seul, la lumière du monde entier. Sois encore béni en cet instant et que toute la gloire et l'honneur te soient encore rendus en ce moment au nom puissant de Jésus qui Nazareth. Amen. Ils sont tous bénis, peuple Seigneur. Je suis que Sœur Marjorie, la prophétesse des armées. Et mon cœur rempli de joie et de paix. Parce que je sais un Dieu puissant. Je sais un Dieu qui sait tuer nos péchés afin de nous élever après. Qui sait nous amener, nous apprendre à nous taire face à toute situation, afin qu'il en tire sa gloire. Oui, c'est ce Dieu-là que je sais. Et je suis heureuse d'être son esclave, d'être sa servante. Je me fais encore la grâce méditant en ce jour, mon frère, ma soeur, de venir partager avec toi ce précieux message qui nous conscientise toujours et qui nous rapproche toujours de lui. C'était le 27 juillet 2023. Et voici le message qu'il m'avait donné de venir partager avec toi. Voici ce que Seigneur m'a donné comme message. Tout projet que vous faites sans moi, l'Éternel, est voué à l'échec. Je répète encore. Tout projet que vous faites sans moi, l'Éternel, est voué à l'échec, ainsi parle l'Éternel des armées. Il est écrit dans Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et dans Isaïe 55, verset 8, il est écrit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et mon frère, ma soeur, le Seigneur m'a fait comprendre que toute personne qui naît sur cette terre avait déjà des projets préétablis pour lui. Il m'a fait comprendre que c'est lui qui détient entre ses mains nos souffles de vie et tous nos différents projets. C'est-à-dire pour que l'homme réussisse sur cette terre-ci, il doit consulter le Seigneur afin que le Seigneur lui dise tout projet qu'il doit faire. Et c'est dans ces projets-là que le Père le bénit puissamment. Et c'est dans ces projets-là qu'il réussit et qu'il est épanoui sur cette terre-ci. Mais il dit, le comble, c'est que nombreux parmi nous faisons beaucoup de choses sans le consulter. Nombreux parmi nous prenons beaucoup de résolutions sans le consulter. Et c'est l'une des raisons pour laquelle tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait n'aboutit pas. Mon frère, ma soeur. Il aimerait qu'on change tout cela. Il aimerait qu'on sache que nous ne sommes rien du tout. Il dit dans sa parole, dans Exode 4, verset 11, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? C'est lui qui fait toutes choses. Ça me fait comprendre que même les païens consultent chaque fois les devins avant d'avancer. Même les païens, ils sont sages. Ils consultent chaque fois les devins, les marabouts, les voyants pour faire n'importe quel projet. C'est la raison pour laquelle vous les voyez. Mais lorsqu'ils font, ils réussissent. Après, on se plaint que les païens réussissent plus que les chrétiens. Maintenant, nous, les enfants, qui nous disons enfants de lumière, nous faisons tout sans consulter le Maître des esprits, sans consulter la lumière même en personne, qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus de Nazareth.
On fait tout projet sans le consulter et chaque fois on échoue. Et après on se plaint. Que Dieu, où es-tu pour que chaque fois je souffre ainsi? Pourquoi je souffre ainsi? Et à cause de nous-mêmes, même les païens n'ont pas le courage de se donner au Seigneur. Ils disent, mais c'est quel Dieu que ces gens servent depuis? Et ils ne font que misérer. C'est même nous qui les aidons encore. Eux, ils savent bien servir le Dieu. Mais nous méprisons notre Dieu chaque fois. Nous le méprisons chaque fois. Et nous faisons nos choses comme nous désirons. Pourtant, il dit bien que nos projets sont en Christ Seigneur. J'ai une connaissance qui m'avait contactée. Et elle me disait, ma soeur, j'ai 3 projets que j'aimerais faire, investir dedans. Mais depuis que je t'ai rencontré, que j'écoute les messages, j'ai compris que j'ai longtemps erré parce que je faisais tout sans consulter le Seigneur. Puis j'ai fait beaucoup de grands projets dans le passé, mais tout allait toujours dans l'eau. Mais cette fois-ci, j'avais fait 3 projets. J'aimerais que tu me soutiens en prière pour qu'on demande ensemble au Seigneur, lequel parmi au Seigneur, si ces 3 projets sont selon sa volonté. Et lorsqu'elle me parlait ainsi, le Seigneur me fait la grâce, il me dit, dis-lui que je vais lui répondre là maintenant. Je vais lui répondre parce que c'est ma servante. Elle me cherche beaucoup de tout son cœur. Elle est sincère devant ma face. Dieu va lui répondre là maintenant, qu'elle soit disposée. Je lui ai dit, le Seigneur commençait à mettre les mots dans ma bouche et je lui parlais. Le Seigneur lui disait au travers de moi que de tous ces 3 projets que tu t'es résolu de faire, il n'y a qu'un seul parmi ces 3 projets que je choisis et qui est selon ma volonté. Et le Seigneur me fait comprendre que si tu faisais ces 3 projets sans me consulter, non seulement tu allais perdre l'argent de tous ces projets, mais tu as aussi perdu tous ces projets-là. Parce qu'à la base, ils ont détruit l'œuvre de tes mains. À la base, tout ce que tu dois faire, cette terre ne peut pas réussir. Selon laquelle tu as fait beaucoup d'activités dans le passé, mais rien n'a abouti. Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur toi, ils ont jeté sur toi, que rien de bon ne doit jamais t'arriver. Que tu vas juste te tourner en rond sur cette terre-ci. Mais ce n'est qu'en moi seul maintenant que tout pourra aller dans ta vie. Et le Seigneur a dit, maintenant on va prendre un temps de repentance, de jeûne de repentance. Prends un temps de jeûne d'Esther de repentance. Tu restes devant ma face jusqu'à ce que je te demande de sortir. Et chaque fois après le jeûne de repentance, lorsqu'elle finissait, le Seigneur disait, reprends encore notre jeûne de repentance. Elle a fait plusieurs jeûnes de repentance. Et comme elle était sincère, le Seigneur me dit, ma fille, elle est sincère. Parce que le Seigneur avait dit que ce n'est qu'après la prière, après tes jeûnes de repentance, moi-même, je vais te sortir de là où on t'avait mis. Et ce n'est qu'après ta délivrance que tu pourras maintenant faire ce projet qui est selon ma volonté. Le Seigneur avait fait la grâce, il mettait ce jour, mon frère, ma soeur. Lui-même l'avait donné le nom du projet qu'elle doit faire. Et il lui avait dit dans quelle ville elle doit instaurer ce projet-là. Nous avons peu le Seigneur, qu'il a non seulement donné le nom du projet, mais il a aussi dit où elle doit faire ce projet-là. Donc Dieu est puissant. Mais par contre, si elle ne le faisait pas la chair, elle allait prendre n'importe quel nom et donner à ce projet. Et elle devait aller dans n'importe quelle ville faire ce projet. Pourtant, le lieu du projet aussi compte. Le nom du projet aussi compte, mon frère, ma soeur. Le Seigneur l'avait fait cette grâce imitée parce qu'elle avait cherché tout son cœur. Elle ne voulait plus faire quelque chose sans sa volonté. C'est ce que le Seigneur me disait. Qu'elle me cherche de tout son cœur. Elle ne veut plus rien faire sans moi. Et pour ça, moi, je vais lui répondre en personne. Voilà l'une des raisons pour laquelle, mon frère, ma soeur, tout ce que nous faisons n'avance pas. Parce qu'on avance sans le Seigneur. On fait tout sans le Seigneur. Mais après, nous sommes toujours les premières personnes à nous plaindre. Mais sache que la plainte ne changera rien du tout. Elle, par exemple, même si elle faisait ses projets, ça n'avait pas réussi parce que quoi? Déjà, il y a une malédiction qui pesait sur elle.
Et le Seigneur lui disait ce jour-là, qu'ils ont déclaré dans ta vie, que tout ce qu'ils ont fait sur toi, aucun homme ne pourra jamais briser ça. C'est la raison pour laquelle, si tu ne te consacres pas à moi de tout ton cœur, rien ne pourra aboutir dans ta vie. Et voilà ce que nombreuses personnes portent sur eux, des malédictions. Des malédictions qu'aucun homme sur cette terre ne peut briser. Et il n'y a que le seul d'un des amis. Mais là, si toi, ma soeur qui m'écoute, si toi, mon frère qui m'écoute, tu ne te consacres pas au Seigneur, mais qui va te sortir de cette situation-là? Voilà la raison pour laquelle, des fois, tu fais un projet, ça marche, mais tu ne sais pas ce que tu fais avec cet argent-là. Mais là, tu dilapides sur ça comme ça. Des fois, il y a des hommes qui font des projets qui marchent, mais ils ne savent pas ce qu'ils font avec cet argent-là. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui détient tout ce que tu as. Donc, parce que ça me fait la grâce de partager ton ce jour, mon frère, ma soeur. Il m'envoie te dire que tout projet qu'on fait sans lui, elle voit l'échec d'avance. Alors si nous sommes sages, c'est à nous de revenir encore à notre Seigneur de tout notre cœur et de le consulter en toutes choses. J'ai une soeur tout récemment. Elle s'est empressée de prendre un appartement, mais elle a oublié de consulter le Seigneur au préalable. Elle avait eu à verser même l'argent de la caution et de tout. Mais le Seigneur, par miséricorde, pour elle, a fait en sorte que le monsieur ne lui donne pas cet appartement-là. C'est-à-dire le monsieur a eu à doubler le prix de l'appartement. C'est là où le Seigneur fait comprendre, ma fille, pourquoi tu ne m'as pas consulté avant d'aller prendre cet appartement-là? Que ce lieu où tu allais n'était pas bon pour toi. La maison n'était pas bien. Si tu es là-bas, tu n'es pas réussi dans tout ce que tu as à entreprendre. Parce que ces esprits il y a beaucoup de choses négatives qui ont été faites dans cette maison-là. Beaucoup de consécrations ont été faites dans cette maison-là. Mais tu ne m'as pas consulté. Mais par amour pour toi, j'ai encore un péché que tu as dans cette maison-là. Mais ne refais plus cette bêtise la prochaine fois. Voilà ce que le Seigneur a dit. Voilà comment le Seigneur nous protège toujours, Seigneur. Malgré nos inquiétudes, il nous protège toujours. Même pour louer un appartement, il faut le consulter. Si tu vas le prendre ou pas. Ne va pas comme ça. Il m'a toujours dit ça. Il m'a toujours dit ça. Il y a les appartements où tu prends. Il y a des esprits d'escargot là-bas. C'est-à-dire, la même façon que l'escargot marche lentement là. C'est ainsi que tout ce que tu feras là-bas n'avancera presque pas. Parce que c'est l'esprit qui règne là-bas, l'esprit d'escargot. Maintenant, nous, chaque fois, nous levons, on va faire n'importe quoi. Tout ce qu'on doit faire, c'est mon frère, ma soeur, doit être fait ainsi par l'Éternel des armées. Et si tu le consultes, même qu'il ne te répond pas, ne quitte pas devant sa présence. Le problème, c'est qu'on est souvent pressé. On doit cultiver en nous la patience. Lorsque tu vas devant le Père, va toujours au crève de la repentance toujours. Le problème, c'est qu'on a été très mal enseigné depuis longtemps. Sauf ceux qui sont tombés sur les vrais serviteurs, les vraies servantes. Lorsque tu vas devant quelque chose, Seigneur, on commence toujours par un temps de repentance d'abord. Avant maintenant de lui dire, Père, s'il te plaît, voici ce que j'aimais faire. Qu'est-ce que tu m'en dis? Qu'est-ce que tu dis de ça? Et tant qu'il ne t'a pas répondu, demeure devant sa face, ne quitte pas. Mais lorsque tu demandes une, deux fois, le Seigneur ne répond pas, tu te fatigues et tu t'en vas faire ce projet. Mais est-ce que le Seigneur t'a dit de le faire ou pas? Non. Oh mon frère, ma soeur, le Père dit que tout projet qu'on fait sans le Seigneur est voué à l'échec. Tout projet qu'on fait sans lui est voué à l'échec. Alors dès à présent, mon frère, ma soeur, si tu m'écoutes, change ta façon de faire. Quel qu'en soit ce que tu veux faire, cherche ton intimité avec le Père. Même si tu fais n'importe quoi, va le chercher dans la prière. Tu prends un temps de repentance, tu le supplies, tu te répands et tu lui poses ce projet-là. Tu lui poses toutes questions que tu veux. Tant qu'il ne t'a pas répondu, demeure devant sa face. C'est ce que j'avais dit à une soeur. Elle m'a contacté, fait comprendre ma soeur, va demander au Seigneur qui je suis. Elle revient vers moi quelques jours après, le Seigneur ne m'a pas dit, ma soeur, tant que le Seigneur ne t'a pas dit qui je suis, je ne peux rien faire avec toi. Va encore lui demander et insiste, car devant sa face. Et lorsqu'elle a insisté de tout son cœur, elle est restée là, chercher la face de Dieu. Le Seigneur lui a donné un verset biblique
qui lui disait qui j'étais. Et le Seigneur a dit que c'est ma servante. Tu peux l'écouter. Mais là, elle est revenue vers moi et me dit, ma soeur, avant je sentais, je sentais que tu étais une servante de l'Éternel. Mais maintenant, je suis convaincue parce que l'Éternel m'a dit que tu es une servante. Voilà ce que nous devons chercher, ma soeur. La conviction d'être des amis. Maintenant, elle est convaincue parce que le Seigneur lui a dit qui j'étais devant sa face. Alors c'est ce que nous devons faire pour le Seigneur. Nous devons être convaincus avant de faire n'importe quel projet. Ne dis pas que non, je sens ce projet va réussir. Non, c'est ce que ta chair ressent. Mais est-ce que c'est ce que Dieu te dit de faire? Alors, cherchons tous la conviction de l'Éternel en toutes choses, mon frère, ma soeur. Et c'est dans ça que nous resterons dans tous nos projets. C'est dans la conviction de l'Éternel. Parce que la conviction ne vient que de l'Éternel. La conviction et l'approbation de l'Éternel en toutes choses. On devient conviction, on est convaincu par l'Éternel des amis. Alors soyons tous bénis et que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur qui nous aime et qui veut qu'on sorte de nos erreurs afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons selon sa volonté. N'oublions pas que tout ce qu'on doit faire doit être selon sa volonté parfaite. Que toute la gloire soit rendue à notre Papa, à notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, pour des siècles et des siècles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Amen. Chant, chant, Seigneur.